Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu du retour de Jésus. Mais j'aimerais m'attarder sur un point, sur un aspect. Et en ce moment, on parle beaucoup du retour de Jésus. Par exemple, on utilise beaucoup le verset dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, au verset 7. Et ce verset nous dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et c'est vrai que quand on regarde les analyses sismologiques, on voit qu'il y a de plus en plus de tremblements de terre, c'est vraiment exponentiel. Là où il y a un siècle, on en enregistrait 5, aujourd'hui on en enregistre 100, 200. Il y en a vraiment beaucoup plus. La nature, elle est en train de souffrir, elle est en train d'enfanter. C'est comme une femme enceinte, elle enfante, elle est dans les douleurs de l'enfantement, on ne voit rien arriver, et d'un seul coup, hop, le bébé arrive. Et là, la nature, c'est pareil, elle est en train d'enfanter, elle vit les douleurs de l'enfantement. Et faut savoir qu'il n'y a pas que l'être humain, il n'y a pas que les animaux qui souffrent, il y a toute la création. Il y a un verset dans les Romains au chapitre 8, et au verset 19, il dit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » La création, il faut imaginer la création, donc les montagnes, les forêts, les planètes, elle attend la révélation des fils de Dieu. Elle n'a pas dit qu'elle attend la révélation du Fils de Dieu. Elle n'a pas dit, il n'est pas écrit que la création attend la révélation des enfants de Dieu. Non, il est écrit que la création attend la révélation des fils de Dieu. Pourquoi ? Parce que juste après, il est écrit car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Là, en fait, il est en train de dire que la création, elle est en train de subir le péché d'Adam et elle attend de s'en sortir. Et il est écrit juste après, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. En fait, la création, elle est asservie à la corruption. J'en avais parlé l'autre fois, la corruption, c'est la lente dégradation jusqu'à décomposition totale. La création, elle est en train de se décomposer au fur et à mesure jusqu'à peut-être être désagrégée totalement. Et elle attend d'être libérée de la corruption. Et ce sont les fils de Dieu qui vont la libérer de la corruption. Mais qui sont ces fils de Dieu ? Il faut comprendre que il y a une différence entre enfant de Dieu et fils de Dieu. Tous ceux qui naissent de nouveau, sont enfants de Dieu. Mais tout le monde n'est pas fils de Dieu. Quand tu nais de nouveau, tu as un nouvel esprit, tu es enfant de Dieu. Mais tu as besoin de un stade de maturité, toute une évolution pour arriver au stade de fils de Dieu. Jésus, bien que parfait, n'a pas été appelé fils de Dieu à 18 ans, ou à 12 ans, ou à 6 ans. Il a été appelé fils de Dieu à 30 ans, à l'âge de 30 ans. Parce qu'il a eu besoin de suivre tout un chemin de maturité. Jésus est l'exemple même du Fils de Dieu. Et nous sommes appelés à devenir tous des fils de Dieu. Alors quelle est la grosse différence entre un enfant de Dieu et un fils de Dieu ? Un enfant, c'est quelqu'un qui s'occupe que de lui, de ses envies, de ses besoins, mais surtout de ses envies. J'ai envie de ci, j'ai envie de ça, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de ça. Ça, c'est un enfant.
Un enfant de Dieu, quand on le reconnaît à la prière, c'est Seigneur fais ci, Seigneur fais ça, Seigneur ci, Seigneur ça. Dans la tradition, à l'époque, chez les Juifs, il y avait une cérémonie qui se passait, c'est lorsque le père avait une entreprise, il transmettait l'entreprise à l'un de ses fils, mais il fallait que le fils il soit suffisamment grand pour devenir responsable et pour avoir à cœur de s'occuper des affaires de son père plutôt que de lui. À ce moment-là, il devenait fils, parce qu'il s'occupait des affaires de son père, et donc le père pouvait lui transmettre l'entreprise. Il ne s'occupait plus de ses propres affaires. Il y avait une cérémonie où le père transmettait l'entreprise à son fils, mais son fils, il s'occupait de l'entreprise comme s'il s'occupait des affaires de son père. Jésus, il est l'exemple du Fils parfait, parce qu'en fait, il ne faisait que ce que voyait le Père faire. Il s'occupait des affaires de son Père, il ne s'occupait pas de ses affaires à lui. Et là, il y a tout un stade de maturité entre l'enfant et le Fils. Les fils de Dieu, quand ils prient, ne demandent pas « Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça ». Non, c'est « Papa, quelle est ta volonté aujourd'hui ?» Ils recherchent premièrement le royaume de Dieu et toutes choses leur sont données par-dessus tout. Ils font la volonté du Père premièrement. Et la création, elle soupire après la révélation de ces fils de Dieu, parce que ce sont ces fils de Dieu, ceux qui vont accomplir la pleine volonté du Père, qui vont libérer la création de la vanité, qui vont libérer la création de la corruption. Et je peux vous dire qu'en ce moment, il y a un véritable combat dans le monde spirituel pour éliminer ces fils, pour éliminer le maximum d'enfants, pour qu'ils ne puissent pas devenir fils de Dieu. Mais en fait, dans ce retour de Jésus, et le retour de Jésus est assez complexe à comprendre, mais il y a un point qu'on aborde souvent, qu'on emploie souvent. On dit que Jésus va revenir sur les nuées. Et j'aimerais qu'on lise tous les versets où il est écrit ça, et on va essayer de comprendre réellement ce qu'il y a de marqué. Le premier, c'est Matthieu, chapitre 24, verset 30. Quelqu'un veut lire Matthieu 24, 30 ? Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, avec beaucoup de puissance et de gloire. Le Fils de l'homme viendra sur les nuées. Le deuxième passage, c'est juste après, c'est Évangile de Matthieu 26, 64. Quelqu'un veut lire 26, 64. On t'entend pas, maman. Faut que tu réactives ton son. Merci. Alors Jésus lui répondit, tu le dis. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Prochain passage, c'est Marc 13, 26. Marc 13, 26, je vais le lire. Alors, on verra le Fils de l'homme
venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Le passage d'après, c'est encore dans l'évangile de Marc, c'est au chapitre 14 et au verset 62. Qui veut lire? Moi. Alors, Jésus répondit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Le passage d'après, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 21 et au verset 27. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Bon, vous remarquerez que tous ces passages disent la même chose. Oui. Pourtant, en grec, c'est pas les mêmes mots. C'est assez étonnant. Ah. Bon, on verra après. Prochain passage, 1 Thessaloniciens 4, 17. Je vais lire 1 Thessaloniciens 4, 17. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Bon, là, c'est légèrement différent, mais on revient toujours au même concept. Et le dernier, c'est dans Apocalypse, chapitre 1, verset 7. Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, Amen. Cette fois, il est marqué « Il vient avec les nuées ». On a lu 7 passages où il est marqué qu'il vient sur les nuées et un où il est marqué « Il vient avec les nuées ». Moi, j'ai regardé les mots grecs. En fait, il n'y a que 2 passages. Ce sont les 2 de Matthieu où il est marqué qu'il vient sur les nuées. Les autres, les 5 autres passages, c'est « Il vient parmi les nuées », « Il vient avec les nuées », « Il vient au milieu des nuées », « Il vient caché derrière la nuée ». Là, par exemple, dans Apocalypse, qui je pense que comme c'est directement la parole répétée de Jésus, c'est pas un évangéliste qui rapporte ce qu'il a entendu, c'est la parole répétée de Jésus. Le mot avec, c'est le mot méta. Comme méta, ça veut dire à travers, avec, derrière, caché au fond. En fait, Jésus, il est marqué, Jésus, il vient caché derrière les nuées, caché au fond, en profondeur des nuées, il vient avec les nuées, mais il n'est pas marqué, il vient sur les nuées. Et souvent, on représente Jésus un peu presque en train de faire du skate sur un nuage et qu'il arrive. Mais en fait, ce n'est pas du tout une bonne représentation. Jésus, il n'est pas sur les nuées, il est dans les nuées. Il est en profondeur dans les nuées. Quand on dit je me repens, le mot repentance en grec, c'est le mot métanoïa, ça veut dire un changement en profondeur des pensées. On retrouve le mot méta, avec, c'est-à-dire Jésus, il vient en profondeur des nuées, il est dans les nuées. Mais que représentent les nuées ? Parce que bon, ok, c'est un nuage, c'est quoi exactement? Alors on va aller lire 2 passages. Parce que la Bible, elle parle de 2 nuées, précisément. Et de 2 types de nuées. Et d'ailleurs, on remarquera que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de passages, quand on parle du jour du Seigneur, on dit c'est un jour de nuée, c'est un jour de nuage, c'est un jour de brouillard, c'est un jour de ténèbres et de nuées.
le jour du Seigneur, le jour où Jésus revient, il y a des nuées qui sont là. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir beaucoup de nuages physiques. Ça a un symbole, et on va essayer de comprendre ce symbole. Et pour le comprendre, ce symbole, on va lire 2 passages. Le premier passage, c'est dans Hébreux au chapitre 12 et au verset 1. Hébreux au chapitre 12 et au verset 1. Qui veut lire ce passage? Pensez juste, tu sais, au fait que Acte, quand il est parti au ciel, Jésus, il a été caché. Ah, c'est ça? Oui, c'est 12, 1. Ouais, je l'ai là. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Là, en fait, dans ce passage, dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur il nous dit que nous sommes entourés d'une nuée de témoins. La nuée, on ne la voit pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne la vois pas. Mais il faut s'imaginer qu'il y a une nuée de témoins qui est autour de nous. La nuée ici représente les témoins de la foi. On va aller lire un autre passage pour expliquer le symbole de la nuée. C'est dans Jude. Jude, c'est un tout petit livre, un peu avant l'Apocalypse. Et on va lire Jude, les versets 4 à 12. Je vais lire les versets 4 à 12. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus. Là, dans cet épître, l'auteur, déjà à l'époque, il est en train de dire, au milieu des chrétiens, il y a des gens qui sont complètement faux, ils se glissent parmi nous, ce sont des impies, et leur condamnation est écrite depuis longtemps à l'avance. Ce n'est pas que d'aujourd'hui, ce n'est pas que depuis quelques années, quelques siècles, non, en fait, c'est de tout temps, il y a eu des impies, il y a eu des faux qui se glissent dans l'Église, qui se glissent parmi les chrétiens, et ce n'est pas toujours facile de les reconnaître. Et on va voir la description de ces impies. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés un exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés dans leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurent les gloires. Tous ces hommes impies, ils sont entraînés dans leur rêverie, en fait, ils subissent leurs pensées, ils se souillent, ils méprisent l'autorité et ils injurient tout ce qui est, toutes les gloires, tous ceux qui sont élevés, tous ceux qui sont célébrés. Je lis la suite au verset 9. Or l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Là, en fait, l'auteur il est en train de dire, même l'archange Michael, il n'a pas osé insulter le diable, parce que le diable, c'est quelqu'un qui a été élevé, c'est une ancienne gloire, même s'il est déchu, l'archange Michael n'a jamais osé l'insulter. Et l'auteur il continue, au verset 10, eux au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés dans un salaire de l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée.
Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes, ce sont des nuées sans eau. Poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Vous voyez, ces hommes impies, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, ce sont aussi des nuées sans eau. Là, il est précisé que les nuées sont sans eau. Il y a donc 2 types de nuées. Il y a la nuée de témoins, et la nuée de témoins, on peut voir dans la Bible que la nuée de témoins, ce sont des nuages qui ont de l'eau. C'est-à-dire que quand, juste après Élie, qu'il ait fait tomber le feu sur les faux prophètes, il a appelé la pluie, il a vu une nuée, et il a dit « Cours parce que la pluie arrive ». La nuée, elle contenait de l'eau. La nuée de témoins, elle contient de l'eau. Parce que Jésus vient comme la pluie de la première et de l'arrière-saison. La Bible dit que la pluie, c'est la révélation. La nuée de témoins, c'est une nuée qui a de l'eau. Ils sont témoins parce qu'ils ont reçu la révélation de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est en eux. Et Jésus-Christ les transforme. Jésus-Christ est dans leur cœur a été transformé, et dans leur cœur, Christ est bâti, et ils rayonnent Christ. Alors que les impies, les moqueurs des temps modernes, les rebelles, ceux qui se moquent des gloires, ceux qui finalement, comme il est marqué, laissent libre cours à leur rêverie. En fait, ils ne pensent qu'à eux, qu'à leur chair, et à leurs pensées, à leurs envies. Ce sont des nuées sans eau. Ce sont aussi des nuées, mais elles sont sans eau, sans révélation. C'est vide. En fait, il n'y a pas de substance. Leur cœur est vide. Mais les deux, ce sont des nuées. Et c'est peut-être des fois pas si facile que ça de savoir à quelle nuée on a affaire. Et je peux vous dire qu'en ce moment, il me semble que c'est assez flagrant. Il y a 2 nuées qui se lèvent. Il y a la nuée de témoins et il y a la nuée des hommes impies. La nuée de témoins avec la pluie, la fraîcheur, la révélation, la puissance du Saint-Esprit. Et la nuée des hommes impies sans eau, des faux docteurs, qui changent la grâce, des incrédules, des gens qui murmurent, qui marchent selon leur convoitise, qui râlent, les moqueurs, des personnes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Et ces 2 nuées peuvent parfois se mélanger, puisqu'il est écrit que les impies se glissent au milieu de nous. Je n'ai pas oublié encore le verset de Jésus revient parmi les nuées sur les nuées. Mais je veux faire comprendre qu'il y a 2 nuées. Et en ces derniers temps, les 2 nuées se séparent et se distinguent. Et la nuée de moqueurs prend de plus en plus de place. La nuée des hommes impies prend de plus en plus de place. Mais la nuée de témoins, les témoins qui deviendront les fils de Dieu, parce que les témoins, ce sont ceux qui vont se laisser transformer pour passer du stade d'enfant de Dieu à fils de Dieu, va aussi se faire remarquer, va aussi être révélé. Et il y a un principe spirituel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit d'une entité se manifeste toujours avant l'entité physique. Je vais expliquer ce principe et après je vais revenir sur les nuées. C'est-à-dire que le visible, il provient toujours de l'invisible. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Bible. Les choses physiques du monde matériel, elles existent parce qu'elles ont existé avant dans le monde spirituel. Ce qui est physique a été tiré du monde spirituel. C'est pour ça que, en général, avant qu'il y ait une entité physique qui se manifeste, il y a l'esprit de l'entité qui commence par arriver et après l'entité physique arrive.
Je vais donner des exemples. Par exemple, les Hébreux, les Israélites, quand ils étaient en terre promise, ils sentaient que Dieu allait leur donner un roi. Donc ils ont commencé à demander un roi. Et puis, parce que l'esprit était là. Ils ont commencé à demander un roi, mais ils ont trop demandé avec insistance, et plutôt que d'attendre David, ils ont eu Saül. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'avant qu'il y ait le roi David qui se manifeste, il y avait déjà l'esprit de la royauté qui était là. Je vais prendre un autre exemple. Les Juifs, à partir de l'an moins 500, moins 400, moins 300, moins 200, même moins 100, ils attendaient un Messie. Il y avait beaucoup de communautés, quand on va en Israël, il raconte, il y avait beaucoup de communautés en l'an moins 100, moins 50. Ils se mettaient à l'écart parce qu'ils attendaient un Messie. Ils attendaient le libérateur. Et c'était l'esprit qui se manifestait, qui était en train de préparer la venue de Jésus, avant que Jésus lui-même n'apparaisse. Bon, quand Jésus est arrivé, finalement, ils ne l'ont pas reconnu parce qu'ils s'attendaient à un autre type de Messie. Mais l'esprit était déjà là, en train de travailler avant que Jésus arrive. Mais on peut voir ce principe sous d'autres formes. Par exemple, Pharaon, il a fait des songes sur l'avenir. Dans les songes, il a vu cette vache grasse, puis cette vache maigre, et puis du coup, ça s'est manifesté par 7 années de richesse, d'abondance, et 7 années pauvres. Là encore, l'esprit a commencé à se manifester, le Pharaon l'a reçu spirituellement dans les rêves, et après c'est arrivé sur terre. Comme Daniel, dans les songes, il a vu différents animaux qui caractérisaient différents esprits, et après ça s'est manifesté sur terre. Il y a ce principe qu'il y a l'esprit qui arrive, qui se manifeste, qui commence à se répandre avant que l'entité physique apparaisse. Et pour aujourd'hui, on a deux entités, on va dire, qui vont apparaître, et du coup on a l'esprit les esprits qui commencent à travailler. On a l'antéchrist qui doit apparaître, mais avant qu'il apparaisse, nous avons tous les hommes impies qui sont travaillés par les esprits antéchrist, qui se révèlent, qui sont là, qui sont travaillés par les esprits antéchrist avant que l'antéchrist lui-même soit révélé. Et nous avons aussi tous les fils de Dieu qui, eux, vont aussi commencer à se manifester. C'est l'esprit du Fils de Dieu qui vont... Les fils de Dieu vont se révéler avant que le Fils de Dieu lui-même se révèle. L'Antéchrist, il va se révéler. Il est peut-être même déjà sur terre, mais il est caché. On ne sait pas qui c'est vraiment, même si on a de plus en plus de soupçons de savoir qui c'est. Mais avant que l'antéchrist lui-même se révèle, il y a les esprits antéchrist qui travaillent et qui, eux, se manifestent de plus en plus. Il y a les esprits d'antéchrist qui se manifestent à travers tous ces hommes impies, tous ces moqueurs, toutes ces personnes ivres de convoitise qui prennent de plus en plus de place. Et l'antéchrist, vous savez quoi ? En fait, il va se baser sur toutes ces personnes, sur toutes ces impies, pour pouvoir se manifester, pour pouvoir être élevé et pour pouvoir régner. Mais de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Les fils de Dieu, l'esprit de Jésus qui va arriver, Jésus va revenir. On sait que c'est pour bientôt, c'est pas pour 3000 ans, c'est peut-être dans quelques années, dans 10 ans, dans 15 ans, 20 ans, je pense maximum. En fait, l'esprit est déjà en train de travailler le fait que Jésus va revenir. Et comment est-ce qu'il se manifeste ? C'est que les fils de Dieu se révèlent de plus en plus. Ce sont eux qui vont libérer la création, mais ils se révèlent de plus en plus. Ils se révèlent de plus en plus, et après c'est Jésus lui-même en tant que roi qui va venir. C'est l'entité, c'est Jésus qui va se manifester. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux groupes de personnes, ce sont eux les nuées. L'antéchrist, il va revenir au milieu de sa nuée. Mais Jésus, il va revenir au milieu de sa nuée. Jésus, il va peut-être revenir. Peut-être qu'un jour, effectivement, Jésus, on le verra apparaître dans des nuages. Mais je crois surtout que Jésus, il va commencer
par revenir en étant dans ses fils, à l'intérieur, dans leur esprit, mais il y aura une telle présence de lui qu'il va ressortir physiquement, qu'il va le ressortir par rayonnement. En fait, il va être parmi eux, il va être méta en eux. Et peut-être qu'un jour, effectivement, ça ira jusqu'à ce que Jésus revienne sur des nuages. Mais avant tout, je pense qu'il y a tout un passage où il ressort à travers les fils de Dieu. Tout comme l'Antéchrist, il commence à se manifester à travers les hommes impies. Les hommes impies, je ne vais pas en citer parce qu'on est sur Internet, mais vous en voyez plein à la télé, et plus ça va, plus ils sont impies, et plus ils manifestent la nature de l'Antéchrist, jusqu'à ce que l'Antéchrist se manifeste lui-même. Donc quand Jésus il dit « je reviens sur des nuées », ah oui, il revient sur des nuées. Les nuées avec eau. L'Antéchrist, lui, reviendra sur les nuées sans eau. Mais déjà, Jésus il revient à travers ses fils. Et c'est là où je veux en venir ce soir. C'est où en es-tu par rapport à ta relation avec Dieu, par rapport à ta destinée? Es-tu encore enfant ou grandis-tu pour devenir fils? Est-ce que ce qui compte, ce sont tes envies, tes priorités, ou c'est d'abord la volonté du Père? En fait, aujourd'hui, c'est important de choisir. C'est important de faire les bons choix et de se dire la volonté du Père est prioritaire. Il est plus qu'urgent que nos cœurs soient transformés pour que l'on devienne des fils de Dieu. Seigneur, je te remercie parce que tu nous fais la grâce de vivre cette période incroyable